Bonsoir mes frères et mes sœurs pour cet enseignement biblique en ligne. Je vais vite régler quelque chose ici. Voilà, le son est coupé. Donc bienvenue à l'étude biblique. Donc nous voilà donc mardi 9 juin. Donc la semaine passée, donc on avait parlé donc sur le préphase, donc le début donc que je voulais expliquer un peu, c'était qui était Luc, son origine, et vous vous rappelez, donc c'était quelqu'un qui n'était pas juif, qui s'est converti au christianisme, et donc il est devenu chrétien, il a accepté donc le Seigneur comme sauveur, baptisé, devenu disciple, et à son tour, c'est aussi un instrument et un ouvrier dans la parole de Dieu. Mais laissons-nous d'abord prier ensemble. Seigneur, merci Seigneur pour cette soirée, Seigneur, pour enseigner, Seigneur, pour partager, Seigneur, la parole, Seigneur. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, pour nous avoir permis, Seigneur, d'étudier ensemble, Seigneur, l'évangile de Luc, Seigneur. L'évangile, Seigneur, écrit, Seigneur, par quelqu'un, Seigneur, qui n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ, mais qui a été inspiré par Dieu et par le Saint-Esprit, mais aussi, Seigneur, quelqu'un qui n'était pas d'origine juive, Seigneur, qui était comme moi et vous, comme moi et mes frères et mes sœurs avant, Seigneur. On était des pécheurs, Seigneur, et je pourrais même dire des païens, Seigneur, et qu'il a connu le Seigneur et qu'il a donné sa vie à Christ. Merci, Seigneur, pour ces écritures, Seigneur, donc l'évangile de Luc, qui nous a laissé, mais aussi le livre des Actes pour l'Église primitive, parce que c'est une nourriture pour l'Église, Seigneur, pour la vie de chaque chrétien, Seigneur, mais pour l'Église, avec beaucoup de choses importantes, des choses parfois qu'on n'a pas de réponse, mais il y a beaucoup de clarté dans les détails, Seigneur. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de nous donner la révélation, Seigneur, de nous donner la révélation, mais aussi, Seigneur, notre esprit s'ouvre pour comprendre et qu'on puisse, Seigneur, retourner en arrière, 2000 ans en arrière, pour bien comprendre cette écriture, Seigneur. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Vous savez que c'est l'évangile de Luc, c'est un évangile, quand je le relis, et je le relis, je trouve des choses que j'avais déjà su, mais chaque fois ça m'anime à travers l'esprit, donc les révélations. Et c'est pour ça que le chapitre 1 déjà, c'est un chapitre clé. 1 et 2 sont des chapitres clés. Tout de suite, on va réaliser et comprendre l'instauration, donc l'importance de cet évangile très clair, très détaillé, et souvent on n'a pas compris ni vu les détails même. Et avec vous, je voudrais soulever ces détails ensemble. Donc on sait que le premier chapitre 1, dans les 5 premiers versets, on l'avait déjà lu ensemble la semaine passée, donc les versets 1 à 5, pardon, de 1 à 4, l'évangéliste Luc explique pourquoi il écrit cet évangile. Je ne sais pas vous le rappeler, parce qu'il avait déjà, plusieurs ont essayé de faire n'importe quoi. C'est pas ça qu'il a écrit, mais on pourrait le croire. Il ne faut pas oublier que dès le début, quand l'Église a commencé, l'Église a grandi, et tout le monde a commencé à travailler sans garde-fou, une barrière. Nous, merci Seigneur, merci à tous ceux qui nous ont laissé cet héritage, mais avant tout c'est le Seigneur qui a, parce que c'est inspiré de Dieu, ça c'est notre garde-barrière, ça c'est la barrière dans laquelle on ne peut pas sortir.
Donc avant que Luc... Donc Luc a compris l'importance de commencer à écrire l'évangile, les Écritures, parce que les gens travaillaient de bouche à oreille sans écriture. Ce qui était normal. La plupart ne savaient même pas lire. Donc on l'entendait et on le répétait. Mais vous le savez, vous, comme moi, que des paroles peuvent se changer. Et ici, donc, les premiers 4 versets sont dédiés à l'Église d'aujourd'hui même, hein, pour que, que la parole de Dieu reste ferme et qu'on ne sorte pas hors des lignes. Et merci d'avoir que nous, on a sa ligne. À partir du verset 5, il y a un point très important. C'est l'annonce de Jean-Baptiste. Vous allez voir que Luc, il a fait tout par groupe. Donc d'abord, il y a l'annonce de Jean-Baptiste. Ben oui, c'est sûr. Parce que Jean-Baptiste, c'était celui qui devait préparer le chemin de Jésus. Puis, on annonce la naissance de Jésus, mais déjà dans l'annonce de Jean-Baptiste, dans la naissance de Jean-Baptiste, on parle déjà du Seigneur. Et sans tarder, on va aller au texte et on va le lire complètement jusqu'à 25. Amen. Je vais vous le lire. J'aimerais que vous preniez des notes si vous avez quelque chose. Parce qu'il y a des clés. Et on va aller voir les clés après dans les Écritures. Verset 5. Donc, Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 5. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Verset 7. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Verset 8. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Si j'ai dit des mots un peu plus prononcés, classe, ça veut dire que c'est un mot qu'on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 9. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et d'y brûler le parfum. Verset 10. Toute multitude du peuple était en dehors, toute la multitude du peuple était en dehors, en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et il se tient debout, à droite de l'autel des parfums. Verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. En réalité, ce n'est pas écrit Jean dans les paroles, il est marqué avec un Y, Jochanan, qui veut dire « l'Éternel fait grâce ». Verset 14, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Verset 15, « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. » Verset 16, « Il ramènera beaucoup des Israélites au Seigneur leur Dieu. » Verset 17, « Il marchera
devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtra-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » Verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Verset 20. « Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Verset 21. « Cependant, le peuple attendait Zacharie, et ils étaient étonnés de le voir parce qu'il tardait. » Je note quelque chose parce que j'ai quelque chose que je ne dois pas oublier tout de suite. Donc le peuple était devant le temple en train de prier et le peuple ne voyait pas Zacharie revenir. Ils se demandaient quoi, parce que ça fait longtemps qu'ils étaient là. Verset 22, quand il est sorti, il ne pouvait plus leur parler. Et le peuple a compris qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par des signes et il resta muet. Verset 23, lorsque les jours du service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, verset 25, « C'est l'œuvre que le Seigneur a fait quand il a porté le regard sur moi, pour élever ce qui fait ma honte parmi les hommes, pour enlever ce qui fait la honte parmi les hommes. » Ici, je vais arrêter 2 minutes. Il y a ici pas mal de points très importants. Premier point. Souvent, ceux qui aiment bien les années, les calculs, c'est un livre très important. Il n'y a pas de détails qui sont oubliés dans l'évangile de Luc. Premier verset, donc verset 5. Durant le règne d'Hérode sur la Judée. Nous savons que Hérode n'a pas toujours régné sur la Judée. Il a régné sur une autre partie, mais... Donc on sait que c'est... On parle d'Hérode le Grand. Hein? Hérode le Grand, c'est durant le règne d'Hérode le Grand. Pourquoi c'est important? Il y a tellement de discussions autour de la naissance de Jésus-Christ que c'est important de savoir quel empereur qui était là. Un exemple, on sait que Hérode, je ne dis pas de bêtises ici, a régné jusque 4 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, c'était Hérode le Grand, 4 ans avant la naissance de Jésus-Christ. La parole nous enseigne aussi qu'Hérode a été tué tout de suite après la naissance de Jésus-Christ. Hein? La parole, mais aussi les Écritures juives. Donc ça nous dit déjà que Jésus est né 4 ans avant l'an 0. Mais on ne va pas trop se passer dessus. Un jour, peut-être qu'on va faire ça. Deuxième point important. Il y avait un prêtre au nom de Zacharie de la classe d'Abia. De la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Donc nous savons, Zacharie était un prêtre de la classe d'Abia. Et sa femme, donc Élisabeth, était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Verset 6, ce qui est important, ça. Donc nous avons ici quelqu'un
après vous allez comprendre pourquoi la classe d'Abia. Pourquoi c'est important. Quelqu'un de la classe d'Abia et une descendante d'Aaron, tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Avec d'autres mots, avec mes mots, les 10 commandements et les 630 lois du Seigneur, de Dieu. C'était pas triste, c'était une loi très... Pour beaucoup, c'était un fardeau à porter. Mais ici, eux, les respectaient. Je vais vous ramener tout de suite au verset 8. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, donc verset 9, il dit comment ça s'est passé, il fut désigné par le sort d'après la règle en vigueur pour les prêtres. Point important de nouveau, pour entrer dans le temple du Seigneur et d'y brûler le parfum. Là, on sait à quelle fête que c'est. Même aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, même aujourd'hui, les Juifs, les rabbins, ils sont toujours à un cycle. Donc, à tour de rôle, il y a un cycle différent. C'est eux qui vont lire les Écritures à un tel moment, donc à définir au fait. Ça s'est établi comme ça dès que quelqu'un a voulu remettre de l'ordre dans le temple. Et on va aller voir tout de suite qui était celui qui a voulu mettre de l'ordre dans le temple. Pour ça, on va aller dans le livre de Chroniques. Première Chronique, verset 24. Versets 1 à 19. On va le lire tout pour bien le comprendre. Donc, premier livre de Chroniques, verset 24, chapitre 24, versets 1 à 19. Je vais lire mon titre. Je ne sais pas si vous avez un titre au-dessus de votre chapitre 24 dans le premier livre de Chroniques. La répartition des prêtres en classes. J'ai envie de regarder une fois en espagnol pour ça. Qu'est-ce qu'il est marqué en espagnol? Regardons un peu. Certaines Bibles mettent des chapitres, pas tous. On va regarder. 24. Non. Il n'y a pas de texte. Prêt. Mais chez moi, il est marqué répartition des prêtres en classe. Premier verset. Donc je vais le lire. Donc on va lire jusqu'à 19. Mais je vais le lire jusqu'à complet. Et après, je vous donnerai quelques explications. Premier verset. Voici les classes des descendants d'Aaron. Les fils d'Aaron étaient Nadab, Abihu, Elazar et Etchamar. Verset 2. Nadab et Abihu mourront avant leur père, sans avoir de fils, quand Elazar et Itamar, ils exerceront la fonction de prêtre. Écoutez bien le verset 3. David repartit les descendants d'Aaron et les classes d'après le service qu'ils avaient à faire. Il fut aidé dans cette tâche par Tsadok, un des descendants d'Éliazar, et par Achimélec, un des descendants de Ithamar. On trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils de Ithamar. Et on les repartit en classes. Le fils d'Éléazar avait 16 chefs de famille et le fils de Ithamar avait 8 fils de famille. On eut recours au tirage au sort pour
les répartir les uns avec les autres, car les responsables du sanctuaire étaient les serviteurs de Dieu, étaient aussi bien des descendants d'Éléazar que Itchamar, verset 6, Shemaïa, fils de Nathaël, le secrétaire membre de la tribu de Lévi, les inscrivit en présence du roi et des princes, du prêtre Sadoc et de Achimélec, fils de Abiatar, ainsi que les chefs de la famille des prêtres et des Lévites, on tira au sort à tour de rôle une famille pour Éléazar et une pour Itchamar. Le premier sort tomba sur Jéhojarabib, le deuxième sur Jedaïjéa, verset 8, le troisième sur Harim, le quatrième sur Siorim, 9, le cinquième sur Malkia, le sixième sur Mihaam, le septième sur Hakots, le huitième sur Abijaï, Abiya, le neuvième sur Josué, le dixième sur Sheshania, le onzième sur Eliasip, le douzième sur Jakim, le treizième sur Hupa, le quatorzième sur Jeshebab, le quinzième sur Bilga, le seizième sur Imer, le 17e sur Hézir, le 18e sur Hapitset, le 19e sur Pétaché, le 20e sur Ézéchiel, le 21e sur Jakin, le 22e sur Gamul, le 23e sur Delaya, le 24e sur Maazia. 24 classes de prêtres, 24. Donc le roi David, donc j'ai pas fini, verset 19, c'est ainsi qu'ils furent repartis en classes pour leur service, pour entrer dans la maison de l'Éternel, et ce, conformément à la règle suivie par les ancêtres Aaron, après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ici, c'est un livre de chroniques. Ça veut dire que le roi David, c'est pour ça que c'est bien de savoir que les livres de chroniques, ce sont les derniers livres de l'Ancien Testament. Donc, à la fin de tous ces livres, à la fin, il n'y a plus rien qui va suivre, sauf le Nouveau Testament, le roi David, donc celui qui écrit les chroniques, le roi David on sait qu'il l'a remis, parce que verset 22, chapitre 22, regardez un peu, si vous regardez un peu dans le verset 22, préparation pour la construction du temple. Donc chapitre 23, recensement et fonction de Lévites. 24, répartition des prêtres et des classes. Chapitre 25, liste et fonction des musiciens dans les premières chroniques. Chapitre 26, portier du temple et intendante. Ici est écrit en fonction pour la reconstruction du temple qui va. Nous savons que David n'a pas pu construire le temple, mais il a déjà tout préparé. Tout préparé. Même la répartition des classes des prêtres, et c'est acté devant les princes, donc c'est acté. Nous savons ici que, parce qu'avec les noms, c'est difficile, les noms sont difficiles à retenir, hein? Parce que je n'ai pas mis en truc. Donc, la huitième classe, parce qu'il y avait 24, vous avez vu qu'il y avait 24 groupes. 24 groupes. La huitième classe, c'était dans laquelle que Zacharie appartenait. C'était le tour de sa classe.
Donc ici, c'est comme ça qu'on est arrivé à repartager un peu. Première chose qui est importante, donc on sait que c'est à l'ordre, donc un ordre qui a été remis, donc l'ordre que Dieu a donné à Aaron. 1, 2, l'ordre que le roi David a remis en état, parce qu'il y avait du désordre. Donc, à travers le roi David, le roi David a restauré le service du temple, la construction du temple. Donc, il y a la restauration de ce service. Et donc, Zacharie était la 8e classe. Deuxième point. Quelle était la fête? On va retourner. Quelqu'un sait encore donc, je vous pose la question. Est-ce que vous avez bien écouté quelle était... Donc, une chose. Le prêtre n'était pas... Vous savez que le prêtre n'était pas toute l'année à Jérusalem. Non, non. Il venait à Jérusalem parce que c'était à son tour de faire le service. Et il venait 2 fois 7 jours. 2 fois 7 semaines. Non, donc il venait 14 jours faire ce service. Donc il devait travailler 14 jours dans l'année quand c'était son tour de classe. Donc on sait qu'il était venu, son tour. Donc, chose importante, l'ange Gabriel est uniquement venu pour Zacharie. Hein. Il n'est pas venu pour quelqu'un d'autre, parce qu'il y aura plus un autre prêtre. Dieu a envoyé l'ange Gabriel à la rencontre avec Zacharie. Dieu savait très bien que Zacharie allait se trouver là, ce jour-là, dans le temple. Parce qu'on a vu, donc, après vous allez le voir, donc, après, donc le verset 23, donc je retourne à Luc 1, 23, lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. On sait qu'un service, donc il avait 2 services de 7 jours à faire. Étrange, non? C'était des jours où il y avait quelque chose d'important à préparer. Et donc, je voudrais bien savoir si vous savez quel était 7 jours de fête d'important à préparer. La naissance de Jean-Baptiste, donc, ce jour-là, ce n'est pas un hasard. Non, c'est un jour. Donc ici, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, c'est un jour précis que Zacharie avait accompli un acte biblique et même ancien testamentaire très important. On va le relire. Donc, verset 8. « Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur par les prêtres. Pour ça, vous avez vu ce qu'on a vu en 1 Chronique 24. Hein, donc, c'était le roi David qui a remis les règles des prêtres d'Aaron en place. Pour entrer dans le temple du Seigneur et d'y brûler du parfum. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Donc, il n'y a que lui tout seul qui est à l'intérieur. Et tout l'autre peuple, les autres prêtres, ils étaient à l'extérieur, en train de prier. Chose importante, quel est ce jour de fête? Quel est ce jour de fête? Pour ça, il faut voir qu'est-ce qu'il y a à voir avec brûler du parfum. On retrouve plusieurs groupes, plusieurs versets, mais allons voir une fois dans le livre d'Exode, chapitre 30, pour commencer. Exode, chapitre 30.
Moi, personnellement, ce qui est bien ici, c'est que les détails sont de ces fêtes, parce que ces fêtes ont une importance. J'ai toujours dit que les fêtes, et j'assiste, les fêtes de Dieu ont une importance capitale dans nous comme chrétiens. On n'a pas à les fêter comme des juifs, mais on doit les connaître. Exode. Exode 30. Et si vous ouvrez votre Bible au livre d'Exode, chapitre 30, et vous lisez des versets 1 à 10, tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras en bois d'acacia, à sa longueur. Je retombe tout de suite sur le verset 7. Aaron, il fera brûler du parfum odorifiant et il le fera brûler chaque matin lorsque il arrangera les lampes. Et il en fera brûler aussi au coucher du soleil lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Verset 9, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande végétale, et vous y verserez aucune offrande liquide. Une fois par an, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. On y fera des expiations une fois par an avec le sang de la victime expiatoire au fils de génération. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Allons une fois dans l'Exode 37. Exode 37. Et c'est à partir du verset 25. L'autel des parfums. Il fut un autel de parfum en bois d'acacia, ça on le savait déjà. Sa longueur était 50 cm, il était carré, sa hauteur d'1 mètre. Des cornes sortant de l'autel, il couvrit d'or pur. Les dessus, les côtes, tout autour des cornes. Et il fut une bordure en or tout autour. Il fut sous la bordure 2 anneaux en or pour y placer sur les 2 côtés. Il les mit sur les 2 côtés pour y passer des barres destinées à son transport. Il fit des barres en bois d'acacia. Il les couvrit d'or. Verset 29. Il fit l'huile pour l'onction sainte ainsi que le parfum odorifiant et pur, mélangeant selon l'art d'un parfumeur. Donc l'autel de parfum, et j'avais marqué ici, oui. À quelle occasion, quelle était la grande fête? Quelle était la grande fête? Donc vous avez vu que dans le chapitre 30, oui, on dit que Aaron, une fois par an, et justement, une fois par an, le prêtre de service, le grand prêtre, qui était choisi par la classe descendant d'Aaron, donc par les groupes d'Aaron, devait faire ce service. Et ça, vous savez que dans le Lévitique, à partir du chapitre 23, on a tous les fêtes de l'Éternel. Donc Lévitique 23, toutes les fêtes de l'Éternel, à partir du 23. Donc on n'est pas aux premières fêtes, parce qu'on sait que la Pâque et la fête la Pâque et la fête des pains sans levain, ce sont les premiers groupes de fêtes. Puis vous avez la fête des prémices et la fête des moissons. Et puis, il vient un autre groupe de fêtes, le deuxième groupe de fêtes. Pour votre information, ici, donc quand on était tiré au sort pour rendre le service, c'était 2 fois 7 jours. Le grand prêtre est appelé 2 fois à travailler, une fois dans le premier groupe de fêtes et une deuxième fois dans le deuxième groupe de fêtes.
à partir du verset, donc chapitre 23, verset 23, c'est là qu'il faut écouter. Et c'est là qu'il faut prendre, peut-être ceux qui aiment bien les chiffres, les dates. Nous savons à quel moment que, on sait aussi, parce qu'on sait aussi trouver en quelle année, plus ou moins, quelle année. Donc l'année biblique, oui, l'année calendrier grégorien, c'est douteux, parce qu'on sait que Hérode est mort 3 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Vous vous rappelez la semaine passée que j'ai dit que Luc, l'histoire de Luc, donc les écritures de Luc, ils ont commencé 3 ans avant la naissance de Jésus pour terminer, avant de dire des bêtises, que j'ai quand même pas ma note ici, je prends des notes pour ne pas dire des bêtises. Donc une période, tout ce que j'ai mis, ça. J'ai tellement mis des trucs que je ne sais plus non plus par cœur. Trois ans avant, et alors, ici. Ah oui, ici. Donc, la période, c'est 4 ans avant Jésus-Christ et 33 ans après Jésus-Christ. Donc, il y a les Écritures. Donc, tout ce que vous trouvez dans l'évangile de Luc commence 4 ans avant Jésus-Christ et 33 ans, et se termine 33 ans après Jésus-Christ. Après, vous avez la suite qui est dans le livre d'Actes. Donc, on sait que, donc, chapitre 23, verset 23, le prêtre qui était tiré au sort pour le service, était Zacharie, était présent. Écoutez bien. Mon titre à moi, c'est « La fête des trompettes ». C'est la fête des trompettes. Certains vont vous dire, je ne connais pas ça, c'est aussi appelé la fête des expiations. Non, la fête des trompettes, c'est un peu avant. Le premier jour du 7e mois, attends, je regarde une fois. J'ai un beau calendrier ici, moi. Oui. On appelle ça là. Donc, la fête des trompettes. On va commencer chapitre 23, verset 23. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Le premier jour du 7e mois, le premier Tisret, je l'avais noté, mais je l'ai oublié là. Le premier Tisret, oui. Vous aurez un jour de repos proclamé au son de trompette et une sainte assemblée. Verset 25, vous n'effectuerez aucun travail pénible et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Ça, c'est la première fête. Deuxième fête, le 10e jour, et ça c'est le jour, donc c'est le 10e Tisrit. Lévitique 23-26. L'Éternel dit à Moïse, le 10e jour du 7e mois, c'est pas le mois de septembre, non, pas le mois de juillet, hein, non, c'est le 7e mois calendrier de Dieu, que Dieu a donné au peuple de Dieu après d'avoir sorti d'Égypte. Ce sera un jour des expiations. Vous aurez une sainte assemblée. Vous humbleriez, vous vous humiliez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où l'expiation doit être faite pour vous devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui se humilierait pas ce jour-là sera exclue de son peuple. Verset 30. Toute personne qui ferait ce jour-là un travail quiconque, je l'exclurai du milieu de son peuple. Verset 31, vous ne ferez aucun travail, c'est une prescription perpétuelle pour vous, aux fils des générations. Partout où vous habiterez, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez devant, dès le soir du 9e jour,
jusqu'au soir suivant, vous célébrez votre sabbat. C'est un jour de... Donc vous avez d'abord la fête des trompettes, le premier jour. Le 10e jour, c'est le jour des expiations. Ici, c'est la fête des expiations. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre langage, la fête des expiations? C'est surtout ça qui est important. Quel est le jour de trompette? Et ça, je vais vous le dire tout de suite. Le jour de trompette, le premier jour qu'on a lu tout à l'heure, ça c'est le nouvel an de l'ancien calendrier, ça. Donc c'est l'anniversaire de la Terre, la fête des trompettes. Le 10e jour, c'est le jour des expiations. Et qu'est-ce que c'est des expiations? Je vous pose la question. Si vous avez des questions, vous pouvez, mais je vais vous donner une idée. Allez, avant que vous... Si vous n'avez pas compris ce que je vous ai expliqué, expiation, c'est le jour du pardon. Aujourd'hui, les Juifs fêtent le Yom Kippour, on dit, Yom Kippour, pour faire des expiations. Donc, c'est pour leur pardon. On fait un petit sacrifice. Donc ici, on fait un sacrifice pour que Dieu pardonne son peuple. On sait très bien aussi, qu'est-ce qu'on faisait avant? Avant, mais comme on connaît les circonstances du temple, ceux qui ne connaissent pas, mais on rentrait, donc on sacrifiait des animaux, donc on tirait au sort un bouc, et tous les péchés étaient reportés sur un, et on l'envoyait mourir dans le désert. Donc on le sacrifiait, on mettait le sang sur l'animal, mais ici, donc on passe la fête. Donc, les fêtes ont changé un peu parce qu'il y a absence de l'arche dans le temple. Donc ici, Zacharie fait brûler du parfum, donc des huiles, sur l'autel des parfums, pour le pardon du peuple. Vous ne trouvez pas que c'est étrange, hein? Allez, c'est pas étrange, mais que le plan de Dieu, qu'est-ce que Jean-Baptiste vient faire? Jean-Baptiste, il est venu pour préparer le chemin pour cette nouvelle alliance. Et justement, Jean-Baptiste, donc son père, Zacharie, il est dans le temple le jour à son tour, c'est de se préparer dans le temple, donc de faire le service, pour le demande du pardon du peuple. C'est lui qui a l'honneur, donc qui a été tiré au sort, on dit au sort, la parole le dit, tiré au sort. Donc ses ancêtres ont été tirés au sort, parce qu'il appartenait à une classe. Et donc lui continue ça, pour pardonner le peuple de Dieu. Et c'est là que, le verset 15, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Verset 16, regardez la réponse que Dieu fait. Donc, Zacharie fait le service pour les expiations, donc le Yom Kippour. Yom Kippour, expiation, donc ce sont des mots difficiles, ça. Ça veut dire Dieu se réconcilie, donc réconcilier, donc c'est le peuple se réconcilie avec Dieu. Le peuple se réconcilie avec Dieu. Verset 16, il ramène, donc Luc 1 à 16, il ramènera beaucoup des Israélites au Seigneur leur Dieu. Verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. C'est inimaginable que cette révélation
vous allez voir que le peuple a des réflexions plus tard là-dessus. Parce que le Seigneur, ça fait partie du plan du Seigneur. Vous avez vu comment le Seigneur prépare le plan pour que le peuple puisse se réconcilier avec leur Dieu. C'est ça que le Seigneur Jésus est venu faire sur cette terre. Et à travers de Jean-Baptiste, c'est déjà tout un processus de préparation pour accomplir ça. J'ai pas mal de points que j'ai notés, mais il ne faut pas que... On peut passer beaucoup de temps là-dessus. Donc, il travaille 2 fois par semaine. Ça, nous aussi. Regardez un peu le processus. Je vais vous anticiper. Non. Vous et moi aujourd'hui, le Seigneur a déjà défini quelque chose dans la parole pour nous. On va aller dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur, avant que vous et moi soyons nés ou conçus dans le ventre de notre mère, le Seigneur avait déjà prédestiné, avait déjà écrit dans la parole ce que vous et moi allons être. Donc 2,9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer des louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Même pour nous aujourd'hui, cette parole est déjà préparée. Notre chemin est déjà préparé. Le Seigneur est venu, donc Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de Jésus. Jésus est venu enseigner et apprendre à mettre en pratique par les apôtres l'enseignement de Jésus. À leur tour, ça a été transmis à Luc. Et Luc, qui n'est pas un témoin direct de Jésus-Christ, le transmet à vous et à moi. Et on retrouve déjà pourquoi vous et moi sont prédestinés. Donc, je vais le relire une fois. Et je vais lire aussi le verset 8 avec. 8. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle d'un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Est-ce que c'est à celle-là qu'ils ont été destinés? Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer des louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Le verset 8, il dit il y a des gens qui vont trébucher, qui ne veulent pas être dans la lumière, qui ne veulent pas être attirés, ils ne veulent pas sortir des ténèbres. Ils ne veulent pas sortir des ténèbres. Mais vous et moi, le Seigneur dit, si on est sorti des ténèbres, si on a accepté la lumière de Christ, on est des prêtres royaux. Chose qui est importante aussi. Donc on sait que c'est la fête des expiations. C'est une signification d'une fête. Donc c'est le moment de demander pardon. Et en réponse à Zacharie et Élisabeth, parce que Zacharie, il n'a pas prié ce jour-là, non, il avait prié bien avant. Mais en réponse de leur prière, et aussi vu leur vie spirituelle et leur obéissance de tous les commandements de Dieu, aussi bien Zacharie que sa femme Élisabeth, le Seigneur les avait prédestinés. Dieu les avait prédestinés pour préparer le chemin. Quel honneur de préparer le chemin pour la venue de Jésus-Christ.
Donc, le verset 23, donc il dit, le service termine. Donc on sait que, donc allez, regarde donc ici, donc le verset 19, donc le verset 20, il dit, donc tu ne sauras plus parler, tu seras muette, et tu ne pourras plus parler jusque quand ça va arriver. Donc, Zacharie est resté muette les 9 mois là, hein. Les 9 mois, il y a un peu plus que 9 mois même, vous allez voir. Donc 21, c'est pendant que le peuple, donc ils étaient surpris de le voir se tarder. Donc après tout cela, il est rentré chez lui et il a, donc elle est enceinte. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est l'œuvre que le Seigneur a fait, qu'il a porté un regard sur moi, pour enlever, qui faisait ma honte parmi les hommes. Vous savez que dans beaucoup de peuples avant, anciens, et dans les peuples, surtout les peuples des Juifs, israélites, une femme qui était stérile, hein, c'est comme si ça venait c'était une punition de Dieu, ça. Quelque chose qui était, c'était une honte. Donc elle était honte, elle avait la honte qu'elle n'était pas enceinte. Hein. C'est vrai que c'était souvent mal vu aussi. Et même dans la classe, comme tous les deux étaient des descendants, non, dans la classe, c'était un peu dit, tu ne laisses pas d'héritier, il n'y a pas d'héritier. Vous avez vu que donc dans le livre des Chroniques, il y avait une famille qui avait 16 groupes, et l'autre avait 4 groupes. Donc 16 descendants et 4. Donc, non, et 8 je pense, 8, 16 et 8, parce qu'on c'est à 24. Donc il y a 24 fois, donc à tour de rôle. Donc il y avait une famille, un groupe qui était en train de diminuer, mais les 24 groupes restaient. Hein, donc ils cédaient la place à une autre famille. Donc on sait aussi que, chose importante que je voulais dire, aujourd'hui, le 10e, donc la fête la fête des expiations, donc je me suis permis d'aller regarder aujourd'hui sur le calendrier. Les calendriers de Dieu, les mois de Dieu, ça reste ferme. 1 Tisré et 10 Tisré. Par contre, nous, on a un calendrier solaire qui n'est pas le même nombre de jours que le calendrier lunaire, a toujours, à 1 ou 2 mois près, le même nombre de jours. Donc on sait que la fête de trompette tombe en 2020 le 19 septembre et la fête de la réconciliation des expiations, donc le Yom Kippour, il tombe le 28 septembre 2020. Je dis ça pour ceux qui aiment les calculs. Celui qui veut faire un beau calcul ou quelques notes, je dirais, vous comprendrez après pourquoi. Donc le service fut terminé après une semaine. 1,26, donc premier verset 26. Donc, à partir du 26, je vais lire jusqu'au 45. Donc, Luc 1, 26, jusque Luc 1, 45. Deuxième point, très important. Plusieurs points importants, mais deuxième groupe de points. Annonce de la naissance de Jésus. Là aussi, pour ceux qui aiment les calculs. Le 6e mois du calendrier que Dieu a donné au peuple quand ils sont sortis d'Égypte, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28.
l'ange entrait chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Entre parenthèses, il est marqué une autre parole, « Tu es bénie parmi les femmes. » 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Verset 31, « Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Verset 32, « Il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Verset 33, « Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Verset 36, « Voici que Élisabeth, ta parente, elle est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, et dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Je veux vous rappeler la maison montagneuse de Juda. Elle entra dans une maison de Zacharie et saluait Élisabeth. 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle. Elle le fut remplie du Saint-Esprit. 42. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. » Verset 43. Comme m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu tes salutations, l'enfant a tressailli de joie en moi. Verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que il a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Regardez un peu les faits encore très importants ici qu'on trouve. Donc, je vais vous dire après. Donc, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth. C'est une vierge fiancée d'un homme de la famille de David, appelé Joseph. Là, non. Donc ici, le 6e mois, l'ange Gabriel est arrivé, il explique que Marie va être enceinte. Marie dit, je ne sais pas, mais l'ange lui explique, non, ne crains rien. Donc, verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ici, on est dans le 6e mois, mais la grossesse d'Élisabeth est aussi dans le 6e mois. Si on sait à quelle période que, plus ou moins, que Jean-Baptiste est né, on sait qu'entre Jean-Baptiste et Jésus, il y a 6 mois. Donc Jean-Baptiste est 6 mois plus âgé que Jésus. Imaginez un peu ici, donc on sait que, donc tout à l'heure je vous ai dit que Zacharie, au verset 23, 1-23, après son service, il est rentré chez lui. Il habitait dans les montagnes de Juda.
donc verset 39. Donc à la fin du verset, dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle rentrait dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Chose importante, verset 27. Chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David. Joseph était de la famille de David. Amen. Et Élisabeth, tout à l'heure je vous ai dit que Élisabeth était de la famille, une descendante de la famille de Aaron. Élisabeth aussi, donc, et Marie, donc Marie était la nièce donc était de la famille proche de Élisabeth. Donc c'était de la famille. C'était une tante avec allez, donc elle était donc une tante et une nièce, non une nièce, oui. Je pense, oui, une nièce. Ce sont des choses qui sont importantes à savoir parce que tu sais, plus tard vous allez comprendre que dans la parole, il y a eu des discussions, beaucoup des hommes ont eu des discussions de les origines de Jésus. Mais quand on regarde bien, d'un côté, famille de David, donc descendant de la famille de David et descendant de la famille d'Aaron. C'est important de rappeler, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de théologiens ont critiqué les faits là-dessus. Et c'est bien important de souligner ces choses qui sont peut-être pas bien compris, mais donc ils sont clairs. Et l'évangéliste Luc est très clair dans ses écritures. Quand Marie est rentrée simplement dans la maison de Zacharie, et elle salue Élisabeth, rien qu'à travers de la voix, l'enfant a remué. Donc l'enfant Jean-Baptiste a remué dans le ventre. Et regardez un peu ce qu'elle reçoit dans l'esprit. Verset 42. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. » Verset 43. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» Ici, Élisabeth dit, comment quelle grâce que la mère de mon Seigneur vienne me saluer, vienne dans ma maison. En effet, donc verset 43, en effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Verset 45, heureuse celle qui a cru, parce que ce qu'il a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. On sait que Zacharie ne savait pas parler pendant, donc ici au 6e mois, mais on sait aussi que Zacharie, vous allez le voir plus loin, écrivait des textes. Donc c'était quelqu'un qui savait écrire. Donc Zacharie avait expliqué par écriture très détaillée à sa femme Élisabeth ce que l'ange Gabriel lui avait annoncé. Une chose que je n'ai pas dit, l'ange Gabriel, donc avant que Zacharie ait mué, donc verset 19, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant toi, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Cette bonne nouvelle, c'est plus qu'une bonne nouvelle, rien que pour Zacharie et Élisabeth. Cette bonne nouvelle, c'est aussi cette nouvelle promesse, ce qui va venir. Donc dans le mot, cette bonne nouvelle, c'est rempli de bonnes nouvelles. Parce que la bonne nouvelle, c'est aussi l'évangile qui va venir. Amen. À partir du verset 46,
on peut peut-être le lire ensemble, je n'ai pas regardé l'heure, on peut le lire ensemble. On lit un texte ensemble, donc un chant. Donc il y a une adoration. Donc Luc, j'ai fait un petit check, c'est ici déjà. On va trop vite, Joseph. Donc le chant d'adoration de Marie. Donc ici, Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint. Verset 50, et sa bonté s'entend de génération en génération sur ceux qui le craignent. C'est important de souligner ça. Le verset 50, je vais le relire une deuxième fois. Et sa bonté s'entend de génération en génération, et sa bonté c'est sur ceux qui le craignent. La bonté du Seigneur sera seule sur ceux qui craignent le Seigneur. Ça, c'est l'adoration de Marie déjà. Donc le Seigneur n'est pas encore né, mais nous savons que si on ne se soumet pas au Seigneur, il y a toute une série de conséquences pour notre vie spirituelle et notre vie chrétienne. Qu'on soit converti, mais si on craint pas Dieu, si on ne se soumet pas à Dieu, il y aura des conséquences. Verset 51, il a agi avec sa force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. 52, il renverserait les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié des biens les affamés. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté. Verset 55. Comme il l'avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et sa descendance pour toujours. Verset 56. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Si on calcule un peu les dates, je suppose qu'elle est restée. Donc, je suppose qu'elle est restée jusqu'à la fin de la grossesse chez Élisabeth. Moi, j'ai calculé un peu ça. Donc, si on sait qu'on est au mois de septembre, on était au mois de septembre, qu'il y avait donc plus ou moins 6 mois en grossesse vers novembre. Et on sait que le Seigneur Jésus est né après. On ne sait pas quand elle est tombée enceinte, mais peu après elle est tombée enceinte, Élisabeth. On ne va pas calculer exactement. On sait que Marie est restée environ 3 mois avec Élisabeth, plus ou moins l'accouchement d'Élisabeth, donc la naissance de Jean. Pour ça, on va aller dans les versets, à partir du verset 57. Je voudrais vous lire le verset Luc 1, 57 à 67. Le moment où Élisabeth devrait accoucher arriva, et elle s'est mise au monde un fils. 58. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle. Et elle se réjouissait avec elle. Verset 59, le 8e jour, ils sont venus pour circoncire l'enfant. Et ils voulaient l'appeler Zacharie d'après le nom de son père. 60, mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. 61, ils lui diront, il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. 62,
et ils furent de signe à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et écrivait son nom et Jean. Tous furent dans l'étonnement. 64. Immédiatement, quand il a marqué le nom, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Et il parla et bénissait Dieu. Donc je suppose que après qu'il a été circoncis, et après qu'on a donné le nom, sa bouche s'est ouverte et sa langue s'est déliée. Et il parlait et bénissait Dieu. Écoutez bien. Verset 65. La crainte s'empare de tous les habitants et des environs, et dans toute la région montagneuse de Judée, où s'entretenait tout cet événement s'était entendu. Verset 66. Tous ceux qui ont appris ceci, les gardaient dans leur cœur et disaient, que sera donc cet enfant? Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. Verset 67, son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Ça, on va lire après. Donc ici, Élisabeth a accouché. Donc les proches étaient autour. Il ne faut pas étonner, peut-être que Marie est restée aussi dans les alentours. Elle n'était pas encore mariée. Et donc elle était enceinte de 3 mois quand Jean-Baptiste est né. Hein, parce que la parole le dit, hein, donc toute la parenté, donc c'est la famille et tous ceux qui... Il y avait une tradition dans la famille des prêtres, c'était de redonner les noms des parents, les noms de ceux qui étaient dans la famille. Et alors ils voulaient l'appeler de force Zacharie, mais donc ici, verset 60, Élisabeth a pris la parole, elle a dit non, 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 c'est Jean, c'est Jean. Et puis, donc ils ont regardé, ils ont essayé d'expliquer à Zacharie qu'il veut. À mon avis, ils n'ont pas fait confiance à Élisabeth. Et il a demandé une tablette. Donc une tablette, c'est pas une tablette électronique, non, non. C'était probablement une genre de tuile, une tuile où ce qu'on marquait avec un morceau de terre cuite ou quelque chose dessus, ou de terre, comme un craie, pour dire non, il s'appellera Jean. Et tous, ils étaient étonnés, parce qu'ils se disaient, Jean, 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 dans toutes les familles, il n'y a jamais eu de Jean, pourquoi un Jean maintenant? Et donc, quand la circoncision a été accomplie, et le nom était donné, chose importante, dans les traditions juives, le nom était fixé à la fête de circoncision le 8e jour. Vous imaginez, donc le 8e jour, la circoncision, le nom donné, et c'est aussi ce 8e jour. Donc, Zacharie a dû attendre 9 mois et au moins 8 jours pour retrouver la parole. Suite à ce qui s'était passé, le nom de Jean, plus qu'il était muet, et que donc ils avaient probablement, parce que via des signes et des choses qu'on avait écrites, certains ont appris à travers les mois ce qui s'était passé à Zacharie. Hein. Donc, tout le monde a eu peur de qu'est-ce qui va devenir cet enfant, qu'est-ce que c'est, si Dieu a fait ça, comme ça. Allons un peu, donc Zacharie a commencé, Zacharie, donc 67, Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et commence à prophétiser. Écoutez, on va écouter un peu la prophétie.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. 69. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. 70. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Verset 71. Un sauveur qui nous délivra de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Verset 72. Ainsi, il manifestait sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Verset 73. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre, 74, il avait juré d'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte. 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins. Verset 77. Et pour donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés. Verset 78. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut. Verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Cette prophétie que Zacharie donne à la naissance de Jésus-Christ, c'est aussi c'est la révélation de plusieurs prophéties avant. Mais je peux m'imaginer que le peuple qui ont été témoins de ce qui s'est passé dans Jérusalem, dans la Judée, dans la ville où Zacharie et Élisabeth ont vécu, ça leur a marqué leur vie d'avoir entendu cette prophétie et même pour le futur. Donc, beaucoup des Juifs connaissaient déjà ceci avant la naissance de Jésus-Christ, avant le ministère de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus-Christ. Maintenant, on va aller voir donc verset 80. Il est un enfant spécial. Quand on regarde le verset 80, Jean-Baptiste, donc dans Luc 1, 80, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ici, l'écrivain, donc l'évangéliste Luc, il le classe de nouveau naissance de Jésus-Christ. Donc naissance de Jésus à Bethléem. Il explique d'abord le contexte. À cette époque-là parut une édite de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Verset 2. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Pour ceux qui le savent déjà ou pas, Syrie, c'était donc la province tout au-dessus où il y avait l'Antioche. Donc c'était à la frontière avec Antioche. Verset 3. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Je dis bien, chacun dans sa ville d'origine.
Je dis c'est important de ville d'origine. Donc il devait aller s'inscrire dans la ville. Donc David, et c'était souvent, côté les hommes, dans la ville originaire de l'homme. Qui se rappelle encore où est-ce que Joseph était? Dans le premier chapitre, qu'est-ce qu'on a dit? Joseph était de où? De la ville de David. Donc si Joseph était descendant de la famille de David, il devait aller dans la vieille ville de David. Donc, verset 4, Joseph aussi monta de la Galilée, donc il partait de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce que il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Verset 7, elle mit au monde son fils premier-né, elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans un mangeoire, parce que il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. On va rester jusque-là, jusqu'à 7. Yeah. Donc, on sait que Marie était à terme, 9 mois. Et 2, c'est l'empereur Auguste qui régnait. Question, mais je vais vous donner la réponse tout de suite aussi. Est-ce que quelqu'un sait de quelle année à quelle année l'empereur Auguste a régné sur Israël? Je parle de l'empereur Auguste, hein? Je ne parle pas du gouverneur. Non. Donc l'empereur Auguste a commencé à régner en l'an 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 14 après Jésus-Christ. Donc jusqu'à l'âge de 14 ans de Jésus-Christ. Donc Joseph partait de la Galilée, il quittait la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David, qu'on appelait, donc il y avait un petit hameau probablement, Bethléem, parce qu'il y avait de la famille, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, c'est vrai comme beaucoup de gens devaient voyager. Il y a plusieurs hypothèses ici, mais on va pas expliquer toutes les hypothèses, mais je vais vous donner, premièrement, pour faire bouger les Juifs comme ça de place, surtout vers le centre, comme ça, aller vers la capitale, parce que c'était pas loin de Jérusalem. Probablement, c'était aux alentours d'une période de fête. Et aussi, vous savez, il y a des fêtes de printemps et des fêtes d'automne. Donc il y avait des fêtes qui étaient plus importantes pour l'un ou l'autre. On sait que tout homme juif devait se présenter 2 fois dans sa vie. 2 fois dans sa vie, non, 2 fois par an devant l'Éternel. Tout homme devait se présenter 2 fois par an devant l'Éternel, dans le temple. Quand on regarde un peu, donc on suppose que Jean-Baptiste est né peut-être avant l'hiver, Jésus est né 6 mois après. Donc je vous laisse le choix, mais attention, ne vous confondez pas avec le calendrier grégorien biblique et calendrier juif. Calendrier biblique, le Rosh Hashanah, donc la fête des trompettes, c'est le nouvel an biblique.
la création. Après, le Seigneur, vous vous rappelez, quand ils sont sortis d'Égypte, le Seigneur a changé. À partir de maintenant, c'est pour vous le premier, donc la Pâque juive, donc le 14e, donc le Nissan, c'est le premier mois de l'année juive. Donc il commence autrement. Donc il y a deuxième calendrier et notre calendrier, et ça fait toute confusion. Plus les erreurs de comptage. Donc on peut faire ce qu'on veut les calculs, c'est une estimation. Par contre, on connaît la conception. Parce que les dates sont marquées, hein? Le 6e mois. Le 6e mois. Donc, il y a des calculs à faire. On connaît la conception et on connaît alors aussi, si on veut s'amuser vraiment, on peut essayer d'arriver, parce que le 6e mois, mais il faut faire les différentes hypothèses dans chaque type de calendrier. Mais ce qui est important de vous dire aussi, que les Juifs, pour eux, ce n'était pas important leur fête d'anniversaire. Parce que ils ne fêtent pas, les Juifs, ils ne veulent pas se fêter leur anniversaire pour ne pas se faire passer plus que leur Dieu. C'était uniquement ça. Mais le verset 7, je voulais revenir à ce verset 7. Et elle a mis, donc on va lire à partir du verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. On sait, c'est pas écrit ici, que Marie ne marchait pas à côté de Joseph, non, elle était assise sur un âne. Parce qu'elle était déjà donc à terme, donc sa grossesse était proche. Donc Joseph avait pris un âne pour la mettre dessus pour se déplacer, pour faire le voyage. Donc sa grossesse était à terme. Et elle, voilà, maintenant qu'elle doit accoucher, et pas de place dans les salles de hôtes. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle de hôtes. Premier point important. Premier point important. Pas de place dans la salle haute. Pas de place pour le Fils de Dieu, pas de place pour le roi des rois. Donc, le petit roi des rois vient de naître, pas de place pour lui. C'est l'humiliation. On peut considérer ça comme une humiliation. Mais c'est voulu. Le Seigneur est venu sur cette terre humblement. Si le Seigneur, parce que je suis certain que si le Seigneur serait venu comme un prince, comme un roi, dans une carrosse, c'est pas moi, avec des drapeaux, des trompettes, on annonce, des coups de canon. Aujourd'hui, quand il y a un prince qui naît, on fait des coups de canon, hein, le palais tire des coups de canon. Nous, qui devons ressembler à Christ, quel type de personne orgueilleux qu'on serait devenu. Parce que le Seigneur demande qu'on lui ressemble. Ça va parler à certains. C'est vrai que le Seigneur ici, le roi des rois, le Fils de Dieu, le Fils du Tout-Puissant, il doit naître, il n'y a pas de place pour lui. Et on le met dans un mangeoire parce qu'il n'y a pas de place dans la chambre des hôtes. C'est un premier signe qui est aussi important pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Une façon d'être humble. Aujourd'hui, si on doit refléter Christ, on est aussi appelé à des serviteurs. Et ça doit nous enseigner qu'on doit parfois faire des sacrifices dans notre vie, la façon qu'on veut être reçu quand on va porter une parole, enseigner, la façon qu'on veut être reçu. Donc, c'est pour traiter notre orgueil, ça. Donc, ce verset-ci pourrait traiter le manque de humilité de beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Donc, le manque de humilité pour beaucoup des
serviteurs, mais de futurs serviteurs de Dieu. C'est ici un premier enseignement. Leçon 1. Humble. Humble. Donc, verset 8, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Verset 9, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source d'une grande joie pour tout le peuple. Verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Verset 12. En traduction, donc je reviens là-dessus. Messie, on a dit aussi loin de Dieu. Les traductions ont varié un peu ça. Ou le Christos, le Sauveur. Mais loin de Dieu. Attends, je retourne dans la... Mais dans la ville de David. Donc je répète ça. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Verset 12. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous le trouverez, un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Verset 13. Et tout à coup, une foule d'anges et l'armée des célestes se joignent à l'ange. Et ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Verset 15, lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. J'ai perdu ma ligne. Voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Verset 16, il s'est dépêché d'y aller et il se trouvait Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans le mangeoire. 17. Après l'avoir vu, ils ont raconté ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Verset 18. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Verset 20. Puis les bergers repartis en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant de louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, ce qui était conforme, ce qu'ils avaient été annoncés. Donc ici, la naissance de Jésus. C'est pour ça que c'est important de bien lire les évangiles, parce que ça s'explique différemment. On reviendra plus tard là-dessus. Ici, on dit clairement, il n'y avait pas de place pour eux. Il n'y avait pas de place pour eux. Dans la salle des hôtes. Donc, ils ont été... Et donc, comme les bergers passaient la nuit dehors, ils ont trouvé vite quelque chose pour envelopper Jésus. Mais c'était, pour Christ, c'était une humiliation, mais pour nous surtout, c'est une leçon d'humiliation. Le Fils du Haut, du Tout-Puissant, est venu vivre, naître humblement parmi les hommes. Sans que les anges ont pu sonner des trompettes, quoi, ils auraient pu le faire. Dieu aurait pu le faire. Non, il a voulu montrer à nous un exemple à suivre. Vivre humblement. Ici, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais marquer quel verset, hein? Luc 2, 21. Et donc, c'est pour jeudi prochain. Jeudi, en quelques jours, on prend la suite.
Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur pour cet bel héritage, Seigneur. Cet évangile de Luc, Seigneur. Ces écritures, Seigneur, avec une explication, Seigneur, une inspiration de Dieu, Seigneur, très profonde, très détaillée, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous parler à notre esprit, à notre cœur, Seigneur, pour qu'on puisse recevoir la révélation, Seigneur, complète, Seigneur, de ta parole, de tes écritures, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous visiter, Seigneur, de nous parler, de nous enseigner davantage à travers du Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, être demain ou un jour, Seigneur, et au plus vite, des ouvriers, Seigneur, dignes et prêts à te servir, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi de nous travailler notre cœur, Seigneur, pour nous faire apprendre à vivre de la même façon humble, Seigneur, comme le Seigneur là, nous le montre à travers de venir naître ici, Seigneur, sur cette terre, Seigneur. Que ces versets, Seigneur, que cet enseignement, Seigneur, puisse être un enseignement pour notre vie personnelle, Seigneur, pour ma vie personnelle, Seigneur, pour la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Comment qu'on doit se comporter, Seigneur, dans le royaume des cieux, Seigneur, sur le royaume, sur cette terre, Seigneur. Comment qu'on doit, pour montrer aussi, Seigneur, pour nous enseigner, qu'est-ce que le Seigneur attend réellement de nous, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, à jeudi, au revoir.